Salut tout le monde. Alors cette vidéo est réservée pour la notion d'étage dans Archicad. Bien sûr, Archicad est livré avec plusieurs étages. Donc si vous faites un bouton droit sur le titre de la fenêtre 2D, vous avez ici toiture, premier étage, rez-de-chaussée et sous-sol. Par défaut, nous on travaille sur l'étage rez-de-chaussée. Alors on va voir le rôle des étages dans Archicad. Pour ce faire, on va dessiner le contour d'un projet, par exemple. Je vais sur l'outil mur. Je vais prendre un mur basique, 0,2, 20 cm d'épaisseur. Je mets OK. Je vais dessiner par exemple 10 par 10. Zoom ici à 100%. Je commence. Bien sûr, je mets la ligne de référence à l'extérieur. Shift R 5 entrée par exemple, Shift R 1, Shift R 5 entrée, Shift R 5 entrée, Shift R 1, Shift R 5 entrée et je ferme. Voilà, donc on va supposer que ça c'est une esquisse. On va commencer une esquisse pour un petit projet de 10 par 10. Je vais par exemple ici l'intersection, je mets circulaire, je clique à l'intersection, congé chanfrein. Bien sûr, je prends un congé de 5, oui j'accepte, congé de 5. Voilà le plan du RDC. Bien sûr, l'aménagement intérieur on va faire par la suite. Donc juste le contour du projet. Voilà, donc je vais essayer de faire un peu le texte. J'ai rajouté des éléments comme le texte. Donc le texte, je vais la boîte d'options du texte, je prends la couleur noire, je mets 8 ou 10, plus grand, donc gras et souligné, je mets OK. J'écris en majuscule, double-cliquer, RDC, cliquer à l'extérieur, CTRL-T pour déplacer. Voilà, je vais mettre par exemple la cotation. Je vais régler, bien sûr, je vais essayer de mettre les lignes, toutes les lignes de la cotation en rouge, le texte par exemple en noir. Je mets ici taille de la marque 0,5 et 0,2, la distance de la ligne de rappel par rapport à l'élément côté. Voilà, tout simplement, je mets OK. Je vais faire la cotation ici. Bien sûr, les unités. Donc on va sur options, préférence projet, donc cotation. On va travailler avec cotation en mètres, l'unité. Décimale, 2 chiffres après la virgule. Pas de précision. Et on va masquer l'entier 0. Je mets OK. Voilà. On va passer maintenant pour dessiner l'étage. Donc c'est simple, on va faire une copie du RDC. Bien sûr, premièrement, je vais changer le nom. Tâche. Voilà, j'ai cliqué ailleurs. Alors sur les tâches, je vais par exemple modifier un peu. Je vais rajouter Shift R 1 mètre 20. Je vais mettre un petit balcon ici. Alt. Voilà. Je supprime cette partie. La même chose ici, par exemple, je mets Shift R 1 mètre 20. Je vais permuter la ligne de référence. Enlève. Par exemple, ici, je vais faire un encorbellement. Donc j'enlève cette partie. La cotation, je déplace un peu. Je supprime la cotation. Je remets la cotation. Voilà, 12-20.
Bien sûr, après avoir travaillé sur l'esquisse, vous passez, vous modifiez, par exemple, vous pouvez par exemple faire des modifications, comme par exemple avec la zone de sélection, on va étirer cette partie. On nous a dit qu'il faut rajouter 20 centimètres ici. Voilà, donc après changement, il faut s'assurer est-ce que le plan étage correspond au plan RDC, ou bien si vous avez des plans de béton armé que vous voulez superposer avec le plan archi, donc c'est la même chose. Lorsque vous allez finir, vous devez faire la correspondance entre les étages pour voir s'il n'y a pas d'erreur pour l'étage. Donc vous devez faire une petite comparaison entre les différents plans, par exemple l'étage par rapport à l'RDC, ou bien les plans de béton armé livrés par le bureau d'études avec les plans archi. La méthode est simple sur AutoCAD. Donc sur AutoCAD, vous prenez par exemple le plan du RDC, vous faites une copie, vous mettez tous les éléments du RDC sur le même calque et vous faites geler ou bien vous faites fermer le calque. C'est la même chose qu'on va faire. Donc on va faire une copie du RDC et on va mettre tous les éléments sur un seul calque. Donc ici c'est les calques par défaut. Bon, c'est une méthode déconseillée, mais quand même je vais vous montrer comment faire. On va le mettre par exemple sur le calque module ou bien pour détail seulement. Le texte également, il faut le faire sur le calque pour détail seulement. La cotation également, ou bien la cotation, il n'y a pas de problème. Malgré tout, on va le faire également sur le pour détail seulement. Voilà, donc tous les éléments figurent maintenant sur le calque pour détail seulement. On va fermer le calque pour détail seulement. Pour ce faire, on va sur documentation, calque, option, calque, vue modèle. Bon, on va chercher le calque, pour détail seulement. JKLM pour détail seulement, voilà. On va fermer ce calque ici, on va mettre OK. Vous voyez, même si vous sélectionnez vos éléments, vous ne pouvez pas les supprimer. Donc je vais sélectionner tous les éléments, j'appuie sur Supprimer du clavier. Donc vous ne pouvez pas sélectionner. Et par la suite, vous allez prendre vos plans pour comparer vos plans. Donc vous mettez le plan de l'étage sur le plan. Bien sûr, cette étape-là sur Archicad, non, donc on va pas utiliser cette méthode. Pour ce faire, je mets CTRL Z plusieurs fois. Voilà. Alors là, sur Archicad, pour faire la comparaison, on utilise la composition des étages. Alors on va prendre le plan d'étage et on va faire couper, bouton droit couper. Et on va sur le premier étage, donc bouton droit sur le nom de la fenêtre, premier étage. Maintenant on est à un étage vide. Il y a uniquement le niveau de référence. L'étage, on va faire supprimer. On va supprimer pour le moment, on n'a pas besoin. On va faire coller. Voilà. Et on va cliquer ailleurs. Alors maintenant, comment on va faire la comparaison des étages? Alors pour ce faire, on va faire un bouton droit, partie vide, trace. Justement, on a trace et comparaison. Donc cet outil-là sert pour la trace et la comparaison. Donc voir les traces du plan RDC et le faire comparer avec le plan d'étage. Ici, on va activer trace. Donc cliquez ici sur trace et on voit le plan du RDC. Donc c'est uniquement la trace. Donc vous ne pouvez pas le sélectionner. Donc c'est comme s'il se trouve sur un calque verrouillé. D'accord? Donc si on descend sur le rez-de-chaussée, on a le plan du RDC. Si on monte au premier étage, on a le plan du premier étage. Vous pouvez voir le rez-de-chaussée depuis le premier étage. Donc soit que vous activez trace ici, soit que vous activez trace dans la barre standard ici, trace, ou bien raccourci clavier Alt F2. Donc j'active trace ici. Ça va vous permettre de voir les éléments qui sont au rez-de-chaussée et nous on est à l'étage premier.
D'accord, vous allez prendre les éléments à l'étage, ou bien le plan, ou bien la fondation, ou bien les plans béton armé, et on va superposer les plans maintenant. On va déplacer un point qui n'a pas été bougé. Donc l'étage il sert pour la comparaison. Donc vous voyez, on peut voir le rez-de-chaussée à travers l'étage. Donc l'étage devient transparent pour qu'on puisse voir le rez-de-chaussée. Bien sûr, on peut faire des réglages. Bien sûr, le premier réglage à faire, c'est la couleur de l'étage. On appelle ça également étage fantôme, ou l'étage de trace, ou bien l'étage de référence. La couleur. Donc pour modifier la couleur, on va faire un bouton droit ici, trace, trace et comparaison. Alors la boîte de dialogue trace et comparaison. Ici on a référence, le plan d'étage référence et le plan d'étage actif. Donc l'étage actif c'est l'étage, le premier étage. Et l'étage de référence c'est l'étage en dessous, c'est l'étage du RDC. Bien sûr, vous pouvez ici modifier la couleur de l'étage de référence. Tous les éléments au rez-de-chaussée vont apparaître avec une même couleur. Donc c'est la couleur, vous pouvez choisir ici la couleur. Alors soit que vous allez utiliser la couleur originale, c'est-à-dire que la même couleur que les éléments originaux, ou bien une couleur uniforme, ou bien vous choisissez une autre couleur. Soit vous choisissez une couleur depuis le sélecteur de couleurs. Par exemple, je mets jaune ici, ou bien vous choisissez une couleur ici, je prends par exemple le rouge. Voilà, donc maintenant on peut voir le plan de l'étage de référence, qui bien sûr dans notre cas c'est le plan du RDC à travers le plan d'étage. Donc on sait très bien que là il y a un balcon, ici on a un balcon, et si le mur ne correspond pas, il faut revoir le problème ici. Et ici, on a un encorbellement. Très bien. Ici, vous pouvez modifier également les couleurs de l'étage actif. Donc, l'étage actif, c'est le premier étage. C'est notre étage là où on est maintenant. Vous pouvez faire les couleurs originales. Vous pouvez faire une couleur uniforme. Mais bien sûr, on doit changer la couleur. On va choisir une autre couleur. Par exemple, on va prendre la couleur verte. Voilà. Donc, la couleur de l'étage actif dans notre cas, la couleur d'étage c'est en vert, et la couleur de l'étage de référence c'est la couleur rouge, c'est la couleur du RTC. Bien sûr, de préférence de laisser la couleur originale pour le plan de l'étage actif, alors que la référence, alors mettez une couleur plus claire pour distinguer les deux étages. Bien sûr, ici la transparence, l'étage de référence, vous pouvez faire une transparence complètement transparente jusqu'à disparition de la référence qui est ici le plan de RDC. Ou bien vous pouvez agir sur la transparence de l'étage. Donc vous pouvez cacher l'étage et voir le rez-de-chaussée. La boîte de dialogue à côté. Je descends au rez-de-chaussée. Alors par défaut ici, l'étage en dessous c'est l'étage fantôme ou bien l'étage de trace. Donc si on est au plan du RDC, vous allez faire la comparaison avec le plan en dessous qui est le plan du sous-sol. Donc si vous dessinez des éléments au plan du sous-sol, si je monte plan d'étage, donc vous voyez le sous-sol. Donc tout ce qui est rouge, bien sûr, c'est le plan de référence. Alors ici, vous allez cliquer. Donc, vous allez choisir étage au-dessus. C'est l'étage 1 qui devient l'étage de référence. Et vous pouvez maintenant modifier l'erreur ici. Zone sélection, je vais déplacer le mur à sa position alignée, bien sûr, avec le mur de l'étage.
Bien sûr, si vous avez des dizaines d'étages, si vous avez par exemple un immeuble d'une vingtaine d'étages, vous pouvez comparer entre l'étage numéro 5 et l'étage numéro 15 par exemple. Bien sûr, vous êtes ici sur l'étage numéro 5 par exemple, et vous demandez l'étage numéro 15 ici. Bien sûr, je vais vous montrer comment rajouter des étages par la suite. Je vais monter sur l'étage. Bien sûr, je vais demander de voir l'étage en dessous. Alors, bien sûr, soit que vous faites appel à cette boîte de dialogue, sinon vous pouvez modifier ici également. Ici, choisir référence, naviguer pour référence de trace. Donc, pour naviguer en référence de trace, vous allez dire par exemple, nous on est premier étage, on va choisir par exemple ce sol comme étage de trace ou bien étage de référence. D'accord, donc, pardon. Donc ici, choisir référence, naviguer pour voir. Je vais dire que l'étage, on est en étage rez-de-chaussée. Ok, donc c'est le rez-de-chaussée qui est la référence. Ou bien ce qu'on va appeler ça étage fantôme. Ou bien tout simplement, vous êtes ici sur le navigateur. Si vous affichez le navigateur en mode plan du projet, vous cliquez en bouton droit sur le nom du tâche que vous voulez qu'il soit la référence et cliquez sur afficher comme référence de trace. Donc vous cliquez sur afficher comme référence de trace. Maintenant c'est le sous-sol qui est référence de trace. Très bien, donc on va revenir sur l'étage en dessous. On va monter sur l'étage. Voilà. Vous pouvez ici déplacer temporairement la référence. Donc cliquez. Donc lorsque vous déplacez, vous pouvez déplacer la référence qui est ici le plan du RDC. Lorsque vous relâchez, il se remet à sa position initiale. Donc cliquez, déplacer référence pour voir. Donc vous déplacez pour comparer. Vous relâchez, bien il revient à sa position initiale. Référence en haut. Donc si vous mettez de référence en haut, que c'est la référence qui passe en haut, alors que le plan de l'étage actif passe en bas. Voilà, donc c'est pour voir, juste pour voir. Voilà, maintenant la référence est en bas, alors que l'étage actif en haut. Ici, vous pouvez inverser, voir l'étage de référence en haut. Voilà, vous pouvez désactiver. Juste pour comparer, bien sûr, parfois vous avez besoin de comparer les étages, ou bien vous utilisez afficher masqué diviseur. Donc si vous cliquez sur diviseur, alors ici vous voyez ici il y a les axes. Alors si vous cliquez sur afficher diviseur, à côté des axes, bien sûr deux flèches apparaissent, bien sûr aux quatre coins de la fenêtre Archicad. Donc si vous cliquez sur une flèche, voilà, il permet de cacher la partie en haut et de garder la partie en bas de l'étage actif pour voir, bien sûr, pour voir l'étage de référence. Cliquez pour finir. La même chose, cliquez sans rester appuyé, bien sûr. Voilà, vous pouvez cacher temporairement une partie du dessin pour voir l'étage de référence. La même chose en bas. Ça permet de cacher une partie de votre dessin. Alors ici, translation de la référence. Donc vous pouvez translater la référence, voilà. Donc translater un peu pour voir. Vous pouvez faire une rotation de la référence, oui. Et ici vous pouvez rétablir la position par défaut. Bien sûr, lorsque vous faites
Une comparaison entre les plans d'étage, ça n'a aucun sens, mais si vous avez, si vous faites une comparaison entre plan et coupe par exemple, une coupe, une coupe inclinée, donc là vous avez besoin de faire une rotation de la référence. On va voir ça par la suite lorsqu'on va faire des coupes et les façades. Ici vous pouvez rafraîchir ou bien reconstruire référence, bien sûr si votre référence a plusieurs éléments, donc vous avez à chaque fois besoin de faire reconstruire la référence si vos éléments sont mal affichés. Alors que ici vous pouvez remplacer référence par actif. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors ici vous pouvez voir en haut, c'est l'étage, le premier étage. Vous pouvez ici remplacer référence, alors que maintenant on est à l'étage rez-de-chaussée et la référence c'est l'étage qui est en référence. Alors vous pouvez sélectionner les éléments du RDC, vous ne pouvez pas sélectionner les éléments de l'étage. Si vous inversez, ici on est maintenant à l'étage, vous pouvez sélectionner les éléments de l'étage, alors c'est le RDC qui devient le point, l'étage de référence. Donc ça permet de permuter l'étage actif et entre l'étage actif et l'étage de référence. Alors que ici vous pouvez rendre transparent les hachures. Alors lorsque vous, comme vous voyez ici, si je désactive, vous voyez les hachures. Vous voyez les hachures des murs. Alors ici vous pouvez désactiver les hachures pour voir les éléments qui sont en dessous de les hachures. Par exemple, je vais désactiver trace ici. Donc ce bouton ici permet d'activer et de désactiver trace. Si vous désactivez, aucune icône n'est fonctionnelle. Si vous activez ici, ici trace, vous voyez le trace et vous pouvez faire des modifications. Je vais désactiver trace par le moment. Je vais essayer de mettre une hachure. Au hasard, je mets une hachure. Voilà, je vais activer trace. Bien sûr, ici, l'hachure, vous voyez plus l'hachure ici, donc c'est désactivé parce que ici, on a rendre transparent les hachures. Si vous désactivez, bon, vous pouvez plus voir votre plan du RDC à travers les hachures, sauf que si l'étage actif, vous faites la transparence de tout l'étage, vous pouvez voir maintenant le RDC. D'accord, mais bien sûr vous pouvez désactiver ou bien vous pouvez rendre transparent automatiquement rendre automatiquement l'hachure ici pour que vous puissiez voir les éléments au-dessus de l'hachure. Ou bien tout simplement, comme vous constatez que sur le plan RDC, on a le plan, je vais désactiver trace, on a la cotation du RDC, on a le texte. Mais bien sûr, lorsque vous activez trace et allez sur le plan d'étage, vous voyez, il n'y a pas de cotation, donc la cotation ne figure pas. Et le nom d'étage, RDC, également n'est pas affiché. Alors, pour afficher ou ne pas afficher des éléments, c'est ici. Donc, autre option de référence, cliquez. Et bien sûr, ici, éléments visibles. Donc, les éléments visibles pour votre étage de trace. Bien sûr, si vous désactivez les murs, vous voyez pas les murs, donc les murs ils sont désactivés. Je vais activer les murs. Bien sûr, la cotation, oui, la cotation, vous pouvez afficher la cotation. Donc si vous cochez cette case, vous pouvez voir maintenant la cotation, les traces de la cotation. Vous pouvez également voir les traces du texte. Donc si vous cochez ici par exemple texte, vous voyez ici le RDC, les traces du texte. Mais bien sûr, en grande partie, on n'a pas besoin de comparer les textes parce que les textes du RDC est différent totalement du texte de l'étage. Et la cotation également du RDC peut être différente de la cotation de l'étage. Donc on n'a pas besoin d'afficher également la cotation. Donc on désactive la cotation. On laisse que les éléments fonctionnels. Et on désactive également le texte. Voilà. Bien sûr, appliquer réglage à toutes les références. Bien sûr, ça, on va voir par la suite lorsqu'on va faire des références, des fenêtres de coupe, de façade, comme référence, mais on va voir par la suite. Alors, bien sûr, soit que vous travaillez en utilisant la boîte de dialogue trace et comparaison, bien sûr, issue de bouton droit, trace,
trace et comparaison, ou bien de choisir les options ici, activer la référence, remplacer la translation, la rotation, rétablir position, reconstruire, etc. Assure de zone transparent ou pas. Donc soit que vous utilisez les éléments séparément, soit que vous faites appel à la boîte de dialogue trace et comparaison. Tous les réglages sont ici sous forme d'icône, ou bien ici dans la barre standard, vous cliquez ici, c'est la même chose. Choisissez référence, activez référence, translation, rotation. Donc tous les éléments sur la boîte de dialogue ici sont ici également, ou bien sur le menu vue, trace. Donc vous pouvez également ici activer trace et désactiver trace. La même chose ici, vous activez, désactivez trace. La même chose ici, vous pouvez activer, désactiver trace. Option de trace ici. Donc j'active trace. Et ici, option de trace, c'est la même chose, soit j'ai référence, les mêmes réglages qu'on a vus précédemment. Très bien, donc ça c'est l'étage, la notion d'étage pour le trace et la comparaison. La prochaine vidéo, on va voir l'utilisation d'étage en 3D. Donc à la prochaine vidéo.